Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci au public d'être présent. Donc, conseil municipal du 31 mars 2026. Donc, nous allons procéder à l'appel. Secrétaire de séance, qui veut être secrétaire de séance? Patrice, toujours. Donc, Adam Rémy Sampère, Aurore Lancéa, Anne Monnier, Marc Ferraud, Julien Crespo, Stéphanie Roche, Cécile Loireau, Charlotte Chédeville-Esnol, je vais en dire 15 parce que c'est un peu long, Charlène Kudjovi, Cindy Fraisse, Julien Milleray, Martine Mendy, Séverine Daguet, Carlos Courtois, Thomas Dubois, Pierre-Arnaud Epars, Jean-Raymond Marchadier, Pascal Collas, Gérald Mercier, Thierry Lachaud, Patrice Lesage, Arnaud Rousseau, Noël Renaud, Jean-Marie Morandi, Virginie Potonnier, François Imbert, Hélène Mastari, présente. Kamel Adjaz, présent. Et Jean-Claude Bréard, présent. Donc c'est très bien parce qu'il n'y a pas de procuration, il n'y a pas d'absent. C'est assez rare dans un mandat. Donc l'ordre du jour, les commissions, le point numéro 1, commission syndicats et autres organismes, désignation des représentants. Le point numéro 2, les indemnités de fonction des élus. Le point numéro 3, le CCAS, élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration. Le point numéro 4, la désignation des conseillers municipaux membres de la Caisse des écoles. Et le point numéro 5, le rapport d'orientation budgétaire 2026. Donc on va commencer par le point numéro 1. Commission et syndicats. Il n'y en a pas eu. Donc, suite aux élections municipales du 15 mars et à l'installation du conseil municipal, du 21 mars, ce dernier doit se prononcer pour désigner les élus qui siégeront au sein des commissions, syndicats et conseils d'administration. Donc, les commissions obligatoires, la commission d'appel d'offres, la CAO, et la commission de délégation de services publics, CDSP. Pour une commune de 3500 habitants et plus, la CAO est composée du maire ou de son représentant et de 5 membres, plus 5 membres suppléants du conseil municipal. Les membres de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, les élus de la majorité sont en titulaire Patrice Lesage, François Imbert, Pierre-Arnaud Epars et Thierry Lachaud. Et en suppléant, Hélène Mastari, Martine Mendy, Julien Milleray et Jean-Raymond Marchadier. Donc, pour les représentants de l'opposition. Bonjour. J'ai une petite question préalable. Qu'est-ce qu'on appelle proportionnel au plus fort reste? Mais ça doit être vous, les proportionnels au plus fort reste, non? C'est vous les proportionnels au plus fort reste. Je ne sais pas, c'est-à-dire que ça dépend comment tu calcules le proportionnel. On y reviendra sur les autres délégations, mais il est possible que ça puisse bouger un peu de mon point de vue. Mais je pense pas. Comment? Je pense pas. Tu penses pas? Non, parce que c'est ce que on a fait, ce qui s'est toujours pratiqué. Alors aujourd'hui, c'est pas parce que les gens changent que ça va changer. Oui, non, mais ça mérite une explication, peut-être. On ne va pas donner des explications sur les textes. C'est pas grave. Non, mais bien sûr. En ce qui concerne cette commission, pour ce qui nous concerne, donc en titulaire, il y a Julien Crespo. Oui. Et en suppléant, il y a Anna Monnier. C'est noté. Très bien. Donc la commission de contrôle des listes électorales.
Ah oui, vous voulez qu'on vote à chaque fois? Allez, on vote. Qui vote contre? Pour la première. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc la commission de contrôle des listes électorales. Dans chaque commune à Paris, Marseille ou Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus à l'article L18, au 3 de l'article L18. La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le 21e jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues par cet article et procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, cette décision est soumise à une procédure contradictoire. Dans les communes dans lesquelles les 3 listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale, de 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2e et la 3e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation. Donc c'est la même chose en matière d'inscription sur la liste électorale. Le maire et les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission. Donc les titulaires de la commission de contrôle sur la liste majoritaire sont Carlos Courtois, Cindy Fraisse et Pascal Collas. Donc sur l'opposition. Alors là, c'est pareil. La proportion. Là, il y a une liste, il y a une place pour chacune des personnes des 2 listes restantes. C'est ça? C'est ce qu'il y a de marqué là. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a écrit. C'est ce qu'il y a d'écrit. Hein. C'est ça? Oui. On est d'accord? Donc pour la liste, notre liste, ce sera Aurore Lancéa. Alors, juste également une petite remarque sur ce sujet. Mais enfin, on n'a rien changé par rapport à ce qui se faisait. Il y a 22 ans. Non, pas il y a 22 ans. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste pour dire que, en fait, c'est pas une délibération vraiment. C'est le préfet qui nomme les membres, hein, si mes souvenirs sont bons. Le souvenir. Après, il valide les personnes. Non, il nomme. Non, mais oui, mais il les nomme. Nommé par arrêté préfectoral. Oui, mais il les nomme et il va nommer les gens qu'on a choisis. Tu les proposes et ils. Oui, bah bien sûr. Mais c'est pas une délibération en tant que telle. Mais c'est pas grave, ça revient au même. Non, mais bien sûr, on va pas se prendre la tête sur un peu de formalisme, sur des détails. Brahimi. Pardon. Donc là, il n'y a pas de vote. Donc, les commissions municipales. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est leur président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc elles sont composées de 8 membres avec une représentation proportionnelle, soit 7 membres de la majorité et 1 de l'opposition, sans compter le maire qui est président de droit. Donc pour la commission finances, donc Patrick Lesage, Camilla Jazz, Charlotte Chédeville-Esnol, François Imbert, Hélène Mastari, Jean-Raymond Marchadier et Charlène Cuadjovi. Et pour l'opposition, Adam
Mais il se présente. Mais on va voter alors. On vote. On vote. Mais même si tu... Mais non, mais je vois pas pourquoi. Alors, il va être nulle part. Il va être nulle part. Il faut voter. On va voter. C'est bien pour ça que le questionnement était le suivant. Comment sont définis? Non, de toute manière, on va voter. La proportionnelle, si tu veux pas même la si ça te définir, convient tu la pas, définis pas. même si ça te convient pas, Non, c'est pas que ça pareil. me convient pas, c'est On que- va voter. S'il y a un souci, on verra en suivant. Mais là, on va voter parce que sinon, Adam sera dans aucune commission. Ben, on est bien d'accord. Et C'est mais pour je ça suis- que mais c'est je pour suis pas ça que vous d'accord. avez votre calcul proportionnel n'est pas bon. Non, mais alors à ce moment-là, c'est le calcul que tu avais fait toi-même. Mais si. Là, tu es en train de nous chercher des poux dans la tête, mais c'est normal. Mais si. Je cherche à ce que la On va représentation voter. soit la plus large possible. On va voter. Il y a 2 candidats, il y a un vote, Oui, c'est tout. C'est tout. Même si ça te convient pas, ce sera Non, comme c'est ça. pas que ça me convienne Mais pas. si, mais un problème de réglementation, mais non, cher mais ami. non, c'est ta Mais il faudrait que réglementation. t'appliques, il faut que tu l'appliques. Non, mais c'est ta réglementation, c'est pas la réglementation. Et c'est pas parce que tu dis ça que c'est obligatoirement ce qu'on va faire. Donc, nous allons passer au vote. Donc, qui vote? Donc, alors, qui se présente déjà? Voilà. Donc, pour 8e, pour la commission des finances, donc nous allons passer au vote. Qui vote pour Julien Crespo? 4. Qui vote pour Adam Brahimi sans père? OK. Non, mais on va pas voter tous. Mais non. Non, mais vous pouvez vous mettre d'accord avant. Mais bon, voilà, bon, c'est tout. Bon. Ah ben oui, mais nous c'est réglé, hein, de toute manière, il n'y a pas de problème. Hein. Si, il y a un problème. Il y a forcément un problème. Mais quand ça vous convient pas, il y a un problème, mais c'est pas un problème. Allez, c'est pas grave. Le problème, c'est que vous n'êtes pas content, mais il n'est bon, pas c'est comme normal ça. qu'il n'y ait pas un représentant de chaque liste dans des Mais commissions ça marche pas comme ça, C'est ça marche pas complètement comme ça. anormal. Mais non, mais bien sûr Mais que si. non. Alors à ce moment-là, Adam, il va être sur les 8 commissions. Non, c'est qu'il a envie quand même. Non, il devrait y avoir Ah ouais. un de moins chez vous et un de chaque liste sur l'autre. Non. 57% Je de dis 8, non. ça fait pas 7. J'ai dit non. Non, la proportionnelle, 57% de 8, ça fait pas 7. Je suis désolé. Non. Un calcul Donc là, simple. vous avez un gros problème de calcul et on va encore repartir dans des recours. Faut arrêter un C'est peu pas le cinéma. grave, c'est pas grave, on est habitué. Là, je suis désolé, vous devriez en avoir que 6 chez vous, de façon à ce que Adam et nous, on puisse se présenter au moins une personne. Et la proportionnelle, elle n'est pas respectée. 57% de 8, Je suis ça désolé, fait pas 7. Marc, la proportionnelle, c'est Non, pas non, 50. mais c'est bon, toi, tu vas Non, pas non, me mais je peux ressortir parler, attends, mais ta t'es pas le seul à parler. Si, non, Eh, keep cool. Faites prends la le parole. calcul. 57% de 8, ça fait Alors, combien, je monsieur suis désolé, Marc, c'est Oui. pas la proportionnelle des 57%, c'est la proportionnelle en fonction du nombre de sièges ici. Donc, nous, c'est proportionnel à 24 sièges. Ouais. Vous, c'est proportionnel à 4 sièges et proportionnel à 1 siège. Ça fait 6. Eh ben, on fait le calcul. Hein. Si on fait le calcul, on est à 6,62. Donc ça fait, ça fait 7 personnes pour nous. Non, parce que le plus fort reste, Julien. Non, Si. mais c'est pas. Si. Bah, c'est pas démocratique, mais on Bon, a allez. l'habitude. On a l'habitude. Bon, on reste comme ça, voilà. Mais suivez le raisonnement que vous voulez. Vous suivez le raisonnement que vous voulez. Il y a un fonctionnement, c'est celui-là, c'est tout. N'importe quoi, bien sûr, quand ça ne nous convient pas. Allez, commission finance. Merci. Oui. Donc, commission finance, donc Adam Brahimi sans père. Commission urbanisme. Donc, pareil, donc Kamel Jazz, Thierry Lachaud, Pierre-Arnaud Épars, Séverine Daguet, Martine Mendy, Carlos Courtois et Gérald Mercier pour la majorité. Pour l'opposition, donc Marc Ferraud.
Comment? Non, mais tu es tout seul. Donc, commission communication, information, Thomas Dubois, Charlotte Chedeville-Esnol, Thierry Lachaud, Stéphanie Roche, Cécile Loireau, Virginie Potonnier, Noël Renaud. Donc, qui souhaite être à la commission? Anna Monnier. Commission affaires scolaires, petite enfance, accueil de loisirs, bibliothèque. Hélène Mastari, Charlène Coedjovi, Stéphanie Roche, François Imbert, Cécile Loireau, Virginie Potonnier et Carlos Courtois. Donc, Adam et Aurore Lancéa. Donc, on va passer au vote. Qui vote Aurore Lancéa? 3, 4. Qui vote pour Adam? Brahimi Sampère. Donc, commission scolaire. Commission travaux. Donc, François Imbert, Thierry Lachaud, Hélène Mastari, Julia Milray, Cindy Fraisse, Carlos Courtois et Patrice Lesage. Qui souhaitent être dans la commission travaux? Julien Crespo. Commission culture, fêtes et animation. Virginie Potonnier, Cécile Loireau, Séverine Daguet, Noël Renaud, Carlos Courtois, Martine Mendy, Charlotte Chedeville-Esnol. Aurore Lancéa. Oui, notez pas. Elle note, d'accord. Commission vie associative, jeunesse et sport. Donc, Noël Renaud, Gérald Mercier, Carlos Courtois, Séverine Daguet, Pierre-Arnaud Epars, Cindy Fraisse, Arnaud Rousseau. Donc, Adam Brahimi Sampère, Anna Monnier. Donc, on passe au vote. Anna Monnier, qui vote pour Anna Monnier? Qui vote pour Adam Brahimi Sampère? Commission environnement, cadre de vie, mobilité et commerce, Arnaud Rousseau, Cindy Fraisse, Charlotte Chedeville-Esnol, Thomas Dubois, Jean-Raymond Marchadier, Julia Milray, Jean-Marie Morandi. Qui souhaite être à la commission environnement? Marc Ferraud. OK. Pour les syndicats, donc sur le syndicat intercommunal pour les collèges de la région de Meulan, le SICOREM, donc il y a un délégué titulaire qui est Camela Jazz et un délégué suppléant qui est Patrice Lesage. Pour le syndicat intercommunal Andy Val-de-Seine, 2 délégués titulaires, Jean-Marie Morandi, Patrice Lesage, 2 délégués suppléants, Jean-Raymond Marchadier et Cindy Fraisse. Pour le parc naturel régional du Vexin, un délégué titulaire, Arnaud Rousseau, un délégué suppléant, Thierry Lachaud. Oui, oui. On termine ou pas? Vous faites les syndicats et on vote chaque syndicat. OK. Donc, on va voter pour le syndicat intercommunal pour le SICOREM. Qui vote contre? Pour les délégués, bien sûr. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Abstention. Pour le syndicat Andy Val-de-Seine, pour les délégués titulaires et suppléants, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Pour le parc naturel régional du Vexin, donc toujours pour les délégués titulaires et suppléants, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, pour la maison de la justice et du droit, pareil, on vote à chaque fois. Pour la maison de la justice et du droit, donc un délégué titulaire, Jean-Marie Morandi, un délégué suppléant, Pascal Collas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Pour la mission locale des Mureaux, un délégué titulaire, Martine Mendy, et un délégué suppléant, Charlène Coedjovi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Pour le comité local logement autonome jeune, le CLAGE, donc un délégué titulaire, Jean-Marie Morandi, un délégué suppléant, Martine Mendy. On passe au vote aussi. Donc, qui vote contre?
Qui s'abstient? Qui vote pour? Pour l'agence France Locale, donc là c'est un financeur, donc avec un délégué tutélaire et un délégué suppléant, donc Patrice Lesage et Kamel Jazz. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. On est bon, là? Donc le point numéro 1. Est-ce qu'elle est passée? Combien on a de représentants sur la commission de contrôle des listes électorales? Donc c'est la commission de contrôle des listes électorales. Donc, alors là, désigner. Alors, on remonte. Allez-y, descendez. Donc là, membre suivant pour siéger à la commission de contrôle des listes électorales. Donc, sur la majorité, vous avez. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas dans le bon sens. Oui. Non, c'est parce que. Oui, tout à fait. Excusez-moi, on a fini les commissions et les organismes. C'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Je me suis dit, bon, on recommence le truc. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Bien, nous allons passer aux indemnités de fonction des élus locaux, le point numéro 2. On reste en haut. Donc les articles 21, 23, 20 suivants du Code général des collectivités territoriales déterminent les conditions d'attribution d'indemnités de fonction des élus municipaux. Les indemnités de fonction qui ont pour objet de compenser de manière forfaitaire la réduction des activités personnelles ou professionnelles des élus, couvrir les frais courants inhérents à l'exercice de leur mandat, sont fixées par organe délibérant dans les 3 mois suivant son installation. Elles constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. En application de l'article 21-23 du CGCT, les communes sont tenues d'allouer à leur maire l'indemnité au taux maximal prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en décide autrement, à la demande expresse du maire. Le conseil municipal doit alors délibérer pour fixer une indemnité d'un montant inférieur. L'indemnité de fonction des élus locaux se calcule par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indice brut terminal, alors si vous pouvez descendre juste pour qu'on donc l'indemnité du maire au maximal est égale à 58,30 de l'indice brut terminal, qui est de l'ordre de 4 114 €, quelque chose comme ça. Oui, 4 110, voilà, c'est ça. Et donc l'indemnité d'un adjoint maximum égale à 23,32. Donc ce qui a été décidé sur la commune. Donc le maire, donc l'indemnité serait au lieu de 58,30 de 51,09. Les adjoints au maire au lieu de 23,32, 20,68 et un adjoint au maire à 17,76. Et les conseillers municipaux délégués, donc un maire, 7 adjoints et 7 conseillers municipaux délégués. Donc l'enveloppe serait de 6,08. L'indemnité serait de 6,08. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Il n'y a pas. Oui. J'ai une petite déclaration à faire, monsieur le maire. Autorisé. Si mes souvenirs sont bons, vous avez écrit dans un de vos tracts de campagne, je vous cite, « Nous poursuivrons une politique financière responsable fondée sur, 2 points, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le maintien d'une fiscalité contenue. » Exact. Et que constatons-nous quelques semaines après, et les élections passées, que votre maîtrise des dépenses de fonctionnement est à géométrie variable. En effet, dans la délibération que vous soumettez au vote de cette Assemblée, j'ai calculé que vous, monsieur le maire, vous octroyez généreusement une augmentation de votre indemnité de 52%. De 34% pour vos 6 maires adjoints, et le 7e, lui, le malheureux, je ne sais pas qui c'est, mais il n'aura que 6,3. Et on nous parle de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
La maîtrise de dépenses de fonctionnement doit commencer par l'exemplarité. Les efforts demandés aux habitants doivent aussi s'appliquer à ceux qui dirigent la commune. À Vaux-sur-Seine, les habitants ont le droit d'attendre mieux. Merci. D'accord. Bien, donc, alors, je voudrais juste te rappeler, parce que tu dois avoir la mémoire courte, quand toutes je rappelle qu'en 2008 quand même, on a été retoqué par la sous-préfecture parce que tu avais donné trop d'indemnités par rapport à l'enveloppe décernée. C'est sûr même. Donc, après, on a eu des indemnités, on est allé au maximum des indemnités pour le maire, les adjoints et les élus. Là, c'est combien le maximum des indemnités ? Là, tu vas passer à 2 000 euros. Non, je te parle de maximum des indemnités. Les indemnités, 58,30% de 4 110. Oui, je pourrais être à 2394. Peut-être. D'accord. Oui, sans doute. Mais nous étions beaucoup plus bas il y a quelques années. Et tu étais à 33% en 2020. Non, mais c'est fou. Donc c'est une. Non, mais non, mais c'est si. C'est la délibération que vous aviez prise à l'époque. Et je la maintiens. Et je la maintiens. Mais seulement. Moi, je dis simplement qu'on nous parle de maîtrise des dépenses et on augmente. Bah oui, non, parce que le micro. Oui. C'est toi qui me coupé ? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr. Je savais pas que tu avais le droit de veto, droit de veto sur le micro bien aussi. Sûr. Alors, l'enveloppe générale, elle est de combien ? L'enveloppe globale 120 000 euros. 120 780 euros pour être précis. Et là, elle est à combien là ? À 109 000. 106 000. 109 000. 105 960. C'est pas calculé. Julien, il va falloir que tu t'y reprennes. Il va falloir que tu reprennes des cours. Excel. Et que tu multiplication, addition, soustraction, tu t'en sortes. Non, tu te trompes parce que tu as oublié le 1776. 109, 277. Non, tu as oublié le 1776. Voilà. C'est pour ça que tu te trompes. Mais c'est pas grave. Bon, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Hélène, je passe le micro. Donc, nous allons passer aux délégations des membres de la Caisse des écoles. Oh, attends, je ne suis pas sur le bon document. Non, il y a le CCS avant Jean-Claude. C'est pour ça que je me dis, je ne suis pas en... Alors, le CCS, je l'ai. Où est-il passé ? C'est le... Tu l'as. Tu l'as pas retourné recto verso. Ouais. CCS, c'est Jean-Marie. Oui. Je suis là, oui. Donc, le Centre communal d'action sociale est un établissement public communal administré par un conseil d'administration présidé par le maire et qui comprend au nombre égal des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal, des membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Il est rappelé que, par délibération du 9 juin 2020, le nombre de membres du CCAS avait été fixé à 12, plus le président. Il est précisé que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et qu'il ne peut pas être inférieur à 8. Et qu'il doit être pair, puisque la moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, les membres de la majorité, donc Jean-Marie Morandi, Jean-Raymond Marchadier, Martine Mendy, Pascal Collas et Noël Renaud. Donc pour l'opposition, Anna. Anna Meunier. Donc on passe au point suivant, la Caisse des écoles. Hélène. Oui. Voilà. Alors, la Caisse des écoles est un établissement public local communal.
Elle est administrée par un comité qui est présidé de droit par le maire. Sont également membres de droit pour l'éducation nationale l'inspecteur de la circonscription ou son représentant, un délégué désigné par le préfet, 4 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Suite aux dernières élections municipales et à l'installation du nouveau conseil municipal, il convient de désigner les 4 conseillers qui siégeront à la caisse des écoles. Il est demandé au conseil municipal de désigner les 4 conseillers municipaux membres de droit de la caisse des écoles comme suit: Hélène Mastari, Virginie Potonnier, Séverine Daguet, Stéphanie Roche. Parce qu'après, il y a le reste de l'équipe. Après, en fait, on est 4 conseillers élus et de l'autre côté, il y a les membres de l'équipe. C'est le fonctionnement. Oui. Voilà. Et pourquoi il n'y aurait pas 4 ? Oui. C'est propre au règlement intérieur de la Caisse des écoles. On n'a rien changé de ce qui était pour les autres. Voilà. C'est ce qui a été mis en place il y a plusieurs années, c'est resté tel quel. Non, mais on n'a pas jugé utile de faire évoluer, c'est tout. C'est parce que ça convient. Ça convient au fonctionnement. Donc, il faut que tu passes au vote. Ah oui, pardon. Représentation proportionnelle dans cette instance. Il faut gagner les élections, hein. Ça, il n'y aura pas de problème. Il faut gagner les élections, il n'y aura pas de problème. Si. Arrête de me parler de démocratie, tu vas me faire sourire si on continue. De ne pas tenir compte des 30% qui ont quand même voté pour vos 2 mains. Ils vont apprécier, je pense. Bravo la démocratie. Ne jouez pas trop avec la démocratie, je ne suis pas sûr que vous soyez les... Allez. Soyons raisonnables et restons sérieux. Bien. Ne dites pas des paroles que vous pourriez regretter un jour. Donc, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, Patrice, le rapport d'orientation budgétaire. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Depuis la loi administration territoriale de la République ATR du 6 février 1992, la tenue d'un débat d'orientation budgétaire, DOB, s'impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville, analyse rétrospective. L'article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi NOTRe, publiée au journal officiel du 8 août 2015, a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux. Aussi, dorénavant, le DOP s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire et ses collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. L'Europe n'est pas un document interne, il doit être transmis au préfet du département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, dont la commune est membre, mais aussi faire l'objet d'une publication conformément au décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du ROB. Le débat d'orientation budgétaire doit permettre au conseil municipal
de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif. Donc, vous avez pris connaissance du rapport d'orientation budgétaire, document qui vous a été remis. Comme il est très détaillé, je m'attacherai à vous présenter une synthèse du dit rapport. Seront présentées au cours de cette intervention les recettes et dépenses de fonctionnement, épargne nette, investissement, les dépenses d'équipement, le financement des investissements, endettement et capacité de désendettement. Donc, nous allons passer au slide 1, recettes de fonctionnement. La taxe foncière représente l'essentiel de nos ressources. Une revalorisation forfaitaire annuelle dont le taux évolue en fonction de l'indexation des valeurs locatives telle que prévue par l'article 1518 bis du CGI est appliquée selon les directives de l'État. Nous prévoyons une augmentation de 1% du produit des impôts directs locaux en 2026 puis en 2027. 1% dont automatiquement 0,8% pour les bases plus les constructions nouvelles. Notons une stabilité de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire, ainsi que du FNIR, Fonds national de garantie individuelle des ressources. Par principe de prudence, nous projetons une perspective en baisse pour les DMTO, droits de mutation à titre onéreux, et la taxe sur la consommation finale de l'électricité. Nous n'avons pas la main sur ces dernières. À ce titre, donc pour 2025, le total impôts et taxes s'établit à 4 221 834,94. Compte tenu de ce qui a été dit, les prévisions sont estimées à la baisse par raison de prudence. Rappel tout de même qui est important, le rappel d'effort fiscal de la commune est de 0,84 contre 1,15 pour la strate de 5 000 à donc 9 000 habitants. Nous allons passer au slide numéro 3. On interviendra à la fin ? Oui, s'il vous plaît, oui. Okay. Pour la clarté de la présentation. Merci. La dotation globale de fonctionnement. Du fait que la commune a été écrêtée à hauteur de 28 705 €, nous tablons sur un fort risque d'une augmentation sensible de l'écrêtement en 2026 et bâtissons notre hypothèse sur une forte baisse en 2026 de la DGF et une stabilité de la DSR. Nous passons au slide numéro 4. Fonds de péréquation communale et intercommunale. Créé en 2012, il a pour objectif de réduire les écarts de richesse au sein du bloc communal. Vaux-sur-Seine est seulement contributeur compte tenu de sa population et de sa richesse fiscale. Nous prenons pour hypothèse une légère augmentation jusqu'en 2028. Donc, effectivement, en 2025, notre contribution était de 31 134. Et nous voyons donc, en 2028, nous serions donc amenés à 32 716. Une faible progression. Nous allons passer au slide 5. Donc, synthèse. En données corrigées du produit exceptionnel de 1,9 million en 2023, la progression des recettes totales de 2022 à 2025, estimée un cumul annuel de 10,8 sur les 4 années. Augmentation légèrement inférieure à l'inflation dont la moyenne annuelle s'établit
à 3,25 sur la même période de référence, données INSEE. Fort de ce constat, nos prévisions de recettes globales 2027-2028 se veulent prudentes et évoluent au rythme d'une inflation prévisionnelle de 1,7%, après une projection 2026 dégradée dans un contexte d'incertitude que nous connaissons actuellement. De ce fait, les recettes de fonctionnement, donc en 2025, s'élèvent à 5 484 906 et nous aurons donc un atterrissage 2028 à 5 249 489. Nous allons passer au slide numéro 6. Structure des recettes de fonctionnement. Comparaison avec les comptes 2025. En 2026, l'augmentation de la part des produits et des services, dont une part importante est liée aux recettes de cantine, due à une fréquentation qui ne cesse de progresser. Donc si nous regardons, il y a peu de variations en ce qui concerne, nous avons l'atténuation des charges concernant le personnel, 2,1, on a une atténuation 2026 de 2. Donc il y a peu d'éléments, la fiscalité donc locale passe donc à 76,1% de la masse des structures de fonctionnement. Nous allons passer au slide numéro 7. Dépenses de fonctionnement. Les charges à caractère général, ensemble des dépenses qui permettent d'assurer le fonctionnement quotidien des services de la collectivité, les charges de gestion courante. Donc nous avons, au titre de l'exercice 2025, établi les dépenses pour dépenses de gestion à 1 828 186 pour atterrir en 2028 à 1 921 117. Les autres charges de gestion courantes comprennent subventions CCAS, caisse des écoles, subventions aux associations, indemnités des élus. Les prévisions de charges à caractère général évoluent au rythme de l'inflation de 1,4% sur la période. Nous allons donc passer au slide numéro 8, des charges de personnel. L'augmentation de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, 3 points en 2026, ce qui nous porte à un taux de 37,65 venant de 34,65, est intégré à l'évolution du chapitre 012. Elle dépasse légèrement l'inflation du fait de l'évolution de l'ancienneté du personnel. Les charges de personnel, donc en 2025, s'établissent à 2 559 423,49 pour une projection 2028 qui serait de l'ordre de 2 729 402. Nous allons passer donc au slide numéro 9, synthèse des charges de fonctionnement. La hausse des dépenses de fonctionnement est contenue. Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, chapitre 014 dans les comptes, et des dépenses de personnel, chapitre 012, et des charges financières, chapitre 66. Les dépenses 2028 prennent en compte les intérêts du nouvel emprunt, 1 500 000, dont le décaissement sera prévu dans le courant de l'année 2027. Dans le chapitre 14, donc l'atténuation des produits, on va tout ce qu'on rend à l'avoir titré, ce sera notamment l'OSRU, EPIC, attribution de compensation.
qu'on verse à l'intercommunalité, c'est naturellement des dépenses, hein, un chapitre de dépenses, juste pour information. Nous allons passer donc au slide numéro 10. Comparaison des comptes administratifs 2025. Donc la part des charges de personnel est stable, ainsi que celle des charges à caractère général. Charges de personnel en 2025, 57,2%, charges en 2026, 57,3%. Donc, très faible variation et les charges de caractère général sont identiques, enfin à un niveau proportionnel. Nous allons donc passer au slide numéro 11, épargne nette. L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la commune sur un exercice. Elle est composée de l'excédent de la section de fonctionnement, ou épargne brute, après déduction du remboursement du capital de la dette de l'année en cours. Les prévisions d'atterrissage 2025 s'établissent de la façon suivante. Résultat provisionnel 2025, fonctionnement positif 725 347, investissement donc négatif de 2 129 348,44. Ainsi, l'excédent cumulé, donc il y a des modifications dans les slides. Et là, je ne vois pas les chiffres. En fait, les recettes réelles de fonctionnement s'établissent 5 201 936. Le CFU quasi définitif nous a été produit par le Trésor, donc ce soir. Donc voilà. D'où ces chiffres qui ont sensiblement évolué. Le solde des investissements, résultat de clôture prenant en compte les résultats antérieurs reportés, soit en fonctionnement excédent cumulé positif de 3 271 735, un investissement positif, un excédent cumulé positif de 226 662 000. En 2026, l'épargne nette ou CAF sera en retrait pour se stabiliser en 2027 et baissera à nouveau en 2028 compte tenu de la mise en place du nouvel emprunt. Elle sera suffisante pour remplir sa fonction. Nous allons passer au slide numéro 12. Les dépenses donc d'équipement, d'investissement. En 2026, les dépenses d'équipement sont en forte augmentation, liées donc au projet de l'école maternelle dont le démarrage prévu dernier trimestre 2026. La dynamique d'investissement se poursuivra en 2027 et 2028 et en 2028. Donc 2025, nous avions comme élément donc, les immobilisations incorporelles 36 419. Ces dernières passeront à 250 000 donc, en 2026, liées donc, aux études du projet. Les immobilisations corporelles s'établissent à 336 533. Donc c'est un reliquat de maison médicale. Grosse cour Oasis aussi, grosse réparation. 2026, donc nous prévoyons en dépenses corporelles, renouvellement et autres 150 000, et nous avons les immobilisations qui démarrent à 1 664 000, je rappelle donc programme de l'école maternelle. Alors, financement des investissements. Donc, nous avons un graphique qui exprime bien donc
la tendance, c'est comment nous finançons ces investissements. Nous recourons à l'autofinancement en 2026 et en 2027 à hauteur de 1,9 million et 1,3 million. Le recours à l'emprunt est nécessaire à hauteur de 1,5 million, amortissable sur 20 ans. On a fait des simulations sur un taux de 3,71. On verra comment évolue les taux ces temps-ci. Autre estimé des subventions, nous avons prévu 1,58 million en 2027 et 1,152 million en 2028. Un FCTVA qui est donc toujours avec un décalage de 1 an, donc marginal en 2027, 304 KE en 2028. Nous allons passer au slide donc, de l'endettement. Notons ce qui est une politique aujourd'hui et demain de l'endettement à vous, faible endettement de la commune. Le financement du gymnase mis en place en 2018 pour 1 million d'euros sur 20 ans. L'encours de la dette 2025 sur l'épargne nette est inférieur à 1 an. En 2028, après mise en place du nouvel emprunt, le ratio passera à 4,3 années pour un seuil d'alerte qui se situe à 12 ans. Et un taux moyen des communes en France qui s'établit à 4,5 années. La capacité de désendettement constitue le rapport entre l'encours de la dette de la commune et son épargne brute. Elle représente le nombre d'années que mettrait la commune à rembourser sa dette. C'est effectivement la capacité de désendettement. Voilà, donc je termine. Vous avez pu voir donc les tableaux. Je ne vais pas m'appesantir sur les chiffres. Avez-vous des questions? J'ai quelques questions et quelques éclaircissements. Déjà, je voudrais savoir si vous aviez reçu l'état 1259 concernant l'imposition. On vient de le recevoir. D'accord. Voilà. Donc vous pourrez nous le communiquer à l'occasion. Ensuite, une petite remarque, ça doit être une erreur, mais sur la page 12 du rapport que vous nous avez remis, évolution du produit fiscal de la collectivité. Pardon, il faut que je me rapproche. L'évolution du produit fiscal de la collectivité, il y a, je ne sais pas si c'est la machine qui a dû un peu chipoter, mais en fait on est au-dessus de 3 millions, on est à 3,4 millions, et sur le graphe on est en dessous de 3 millions. Donc c'est juste une rectif, oui, vérifier que voilà. que l'ensemble des échelles qui est indiqué dans cette page 12 soit correct. OK? Tout à fait. Pardon? Ça sera rectifié, oui. Oui, 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 non, mais il n'y a pas de doute. Pas de problème. Donc le 1259, j'en ai parlé. Ensuite, on va revenir sur je trouve que vous êtes très optimiste sur l'inflation. Aujourd'hui, on est dans une période un peu difficile, même très difficile, et on imagine que l'inflation va bouger et faire bouger un peu les lignes. À la fois les lignes sur ce qu'on va acheter de tout venant, à la fois sur les financements que pourraient nous apporter nos financeurs habituels. Et les fluides. Et en plus les fluides. Il faut penser aux fluides. Comment? Aux fluides. Oui, mais je parle de ça. Voilà. Les fluides, l'essence, le gasoil, l'électricité, etc. Nous en avons parlé sur le budget, on va rectifier le tir. Plus ce qui concerne la bouffe, quand tu vas acheter des pâtes ou des... Voilà. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que l'on s'est faite, puisque justement, quand on a commencé avec l'Europe il y a quelque temps,
On n'était pas dans la situation actuelle. Aujourd'hui, avec les problèmes du détroit d'Ormuz et de l'Iran et autres, donc il est évident que les fluides vont augmenter et que sur le budget, on va en tenir compte aussi pour 2026. Ensuite, une question, page 22, ce sont les charges de personnel. On a donc la rémunération basique, on a les rémunérations des non-titulaires et autres dépenses. Vous pouvez me préciser, je ne me rappelle plus. Il y a longtemps que j'ai quitté, donc je ne sais plus. Ce sont les cotisations patronales. Ce sont que les cotisations patronales? Parce qu'il y a 1,39 million plus presque égal à la rémunération. Ça m'étonne. C'est ça, oui. Ouais, ok. C'est des charges. Non mais patronales. C'est Ah oui. pratiquement le même montant que la rémunération. Hein. C'est pour ça que ça m'étonne. Les rémunérations, elles sont en brut. Vous avez des rémunérations titulaires brutes, rémunération donc titulaire brute, donc Ouais, les charges j'entends bien. salariales, et à cela s'ajoutent autres dépenses, les charges patronales. D'accord. C'est ça. Et effectivement, elles sont élevées, mais bon, ça c'est... Ok, non, mais on n'a pas de- c'était une question. Ensuite, donc j'ai noté qu'effectivement, vous alliez emprunter, mais que le décaissement se ferait qu'en 2027. Exactement. C'est ce que vous Voilà, venez de tout dire, à fait. monsieur le maire. Nous sommes, de toute façon, mettre à d'autres organismes en concurrence. L'AFL est celle qui répond le mieux parce qu'elle on a une note favorable auprès de cet établissement. Ouais, on est bien d'accord, Donc, on les connaît. D'autres organismes financiers seront approchés. Nous excluons totalement tout emprunt indexé comme ça a pu nous être proposé. Non, On puis ne travaillera que sur du taux fixe. le 1,5 million, il peut évoluer aussi. Ça peut peut-être bouger un peu, hein, parce que quand on parle d'inflation, quand on parle de coûts et autres, donc... Non, mais ce qui me surprend, c'est qu'on emprunte en 2026 pour décaisser en 2027. non, on n'emprunte pas en 2026. On s'est assuré que C'est ce qu'il vient de dire, hein. C'est au budget, financiers mais on répondraient va pas emprunter, favorablement du fait Ouais. de notre notation. Non, mais d'accord, mais Mais vous avez on dit emprunte- on emprunte en 2027. On emprunte Et tu en décaisses en 2027, et les donc intérêts passent en 2028. D'accord, mais C'est on ce ne qui est marque signalé. rien sur le budget 2026 en intérêt et en capital. Non, On est d'accord. on est bien d'accord. Non. Ensuite, toujours question, hein. Dans le taux d'épargne brut de la collectivité et seuil d'alerte que vous avez indiqué, on a on est en 2024, on est à un certain niveau, puis en 2025, on a un pic. Qu'est-ce qui est rentré qui a permis d'avoir ce qu'on appelle, maintenant on appelle ça une épargne brute, mais un excédent. Un excédent, Oui, c'est quoi? C'est lié à quoi? C'est recorrigé là. Oui, alors, ce que je viens de dire, c'est que c'est allumé, oui. Le CFU nous a été communiqué ce soir. Alors le CFU, c'est le compte financier unique. Unique, voilà. Maintenant, il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant. Alors, ça reprend le fonctionnement, les investissements dans tous ces deux domaines, dépenses et recettes. Donc, effectivement, l'exercice 2025, le résultat s'établit à 725 épargne. C'est ce que j'ai signalé dans les chiffres que j'ai avancés. Qu'est-ce qui s'établit 700 000 725 000. C'est L'excédent de fonctionnement. C'est l'excédent de fonctionnement. Ok. Parce que là, les chiffres n'ont pas été corrigés dans les documents que vous avez, parce qu'on les avait pas. Le document définitif n'était pas notre... Oui, on l'a eu ce soir. Enfin, cet après-midi, cet après-midi, oui. Ensuite, comment on explique la baisse des recettes de 2026 qui seront passées de 5 484 en 2025 à 5,097 en 2026? Principe de prudence. Nous appliquons une politique de prudence. Bah oui. Et Bah donc, que vous connaissez bien. Principe de prudence. Voilà. Bah oui. Une trottinette. Pardon? Ah, mais principe... Non, mais bien sûr, puisqu'on a été ensemble, on a fait un parcours ensemble, donc je ne le regrette pas d'ailleurs. Principe Mais de je prudence. suis la bonne école.
Voilà. Mais nous poursuivons d'ailleurs dans cet esprit-là. Pas pour tout, hein, j'ai noté tout à l'heure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Oui, c'est vrai. 52%, c'est ça? Non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ok. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, je pense qu'il y a une petite coquille également, ou je ne sais pas. Enfin, vous avez donc dépensé en 2025 un certain nombre de 2 297 euros de travaux et autres, soumis à FCTVA, et en recette, on n'a que 143 800 pour l'année 2026. Je rappelle que la TVA est récupérée à 16. Parce qu'en fait, c'est des rattachements pour la plupart. Donc je suppose que c'est également... Ah, pardon. Oui, donc je disais que, compte tenu des travaux réalisés en 2025, le FCTVA que vous avez déclaré en 2026 me paraît sous-estimé. Moi, si je le calcule, je trouverais plutôt 377 000 plutôt que 143 000. Alors c'est peut-être une vue de l'esprit, ou c'est peut-être un principe de prudence élémentaire, c'est-à-dire qu'on minimise les recettes et on maximise les dépenses. Puis après, on se dit, mince, on n'a plus de sous, il faut augmenter les impôts. Les résultats sont des résultats, donc c'est ce qu'il y a en trésorerie. Donc, moins 2 millions, c'est parce que ça prend en compte les RAR, les restes à réaliser. Oui. Comme on n'a pas décaissé cet argent-là, qui seront décaissés cet argent-là que sur 2026, ça ne fait pas partie de la déclaration de TVA 2025, et ça explique le gros écart et le fait qu'on ait très peu de FCTVA sur cette année-là. Très bien, merci de cette réponse. Et puis, c'est à peu près, je pense avoir terminé ma petite... voilà. Et puis alors, on est bien d'accord que nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire. Oui. D'accord. D'accord. Et où sont les orientations budgétaires? Les orientations budgétaires. Quand on parle d'orientation, on dit ce qu'on va faire. Enfin, pour nous, c'est comme ça que là, on a effectivement les chiffres qui vont peut-être permettre de ce qui va être fait, mais il faut aussi montrer ce qu'on va faire, ou dire ce que l'on va faire, et faire ce que l'on va dire. Mais ce que l'on va faire, c'est ce que tu souhaitais pas dans la campagne électorale. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça. Moi, je ne souhaitais pas. Non, tu veux parler de l'école? Oui. Alors, je vais t'expliquer. L'école, j'ai pas dit ça. T'as mal compris, ça ne m'étonne pas. J'ai dit simplement qu'une école prévue sans réfectoire, sans cuisine pour faire une liaison froide ou une liaison chaude ne me satisfaisait pas. Mais c'est parce que nous le souhaitons comme ça. Oui. Non, mais j'ai bien compris. Sauf que faire trimballer des petits de Saint-Nicaise au réfectoire de Cuche ou de l'école des Gros, sauf à la traversée de la nationale au quai. Non, mais t'es éloigné des affaires. T'es éloigné des affaires, c'est pour ça que tu... Oui, t'as raison. Je peux apporter juste un élément là-dessus. C'est-à-dire que nous avons procédé à une étude déjà préalable. On l'a soumis aux professionnels qui travaillent dans une école maternelle. Et nous avions aussi pensé, comme toi, à mettre un réfectoire. Oh Dieu, que la dépense est lourde. C'est pas de 5 millions qu'on parle, c'est de 9 millions. D'accord? Donc, on s'est aperçu que le butoir a vite été remis d'équerre, et il est nécessaire aujourd'hui de revoir l'organisation au vu des réglementations de la cantine, ce qui est un budget non négligeable. Donc ça, c'est une priorité. Et je préfère faire marcher les enfants dans un parc naturel qui est splendide, et c'est très bon pour la santé, et ça les oxygène. Voilà, merci. Non, nous, ce qu'on avait décidé, ce qu'on a décidé, et ce qui est en cours d'ailleurs, ce qui va se faire, donc c'est simplement, on avait imaginé le projet restaurant scolaire, donc c'est pas tout à fait aussi élevé que ça, mais c'est très cher. En plus, il y a les coûts de fonctionnement. Mais non, mais oui, le coût de fonctionnement, accepté qu'il faut une liaison froide, il faut un véhicule, il faut du personnel, il faut une deuxième cuisine, quand même sur place. Mais sur place, mais si. Mais oui. Non, mais je veux pas le faire, surtout. Okay. Donc, et nous, ce que l'on a décidé, donc avec l'équipe sortante, ce que l'on a décidé, c'est parce qu'il y avait aussi un problème de bâtiment.
Et on ne voulait pas faire un étage de plus pour faire un restaurant scolaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Saint-Nicaise, en dessous, c'est inondable, on ne peut pas construire. Non, ça... Donc, voilà. Donc, il y avait plusieurs sujets. On voulait que l'école soit fonctionnelle et proche et fasse un groupe scolaire avec l'école élémentaire. Et on réhabilite le restaurant scolaire. Et nous pensons que c'est la bonne solution. Et les Vauxois nous ont suivis sur ce projet. La preuve. Pas certain qu'ils savaient ils s'il y aurait un réfectoire ou pas. Tu penses qu'ils n'ont pas la possibilité de comprendre ce qu'est un projet scolaire, ce qu'on leur présente? Si on ne présente pas quelque chose en parallèle, de toute façon, il y a 3 services. Mais vous l'avez présenté, non. Mais non, alors déjà, tu parles en 2019, là. Depuis 2020, il n'y a plus que 2 services. Mais bien sûr que si. Mais non. Mais il faut se mettre au goût du jour. Oui, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Enfin, t'es passé. Pardon? T'es passé, il y avait... Non, je ne suis pas passé, je suis rentré. Oui, mais enfin, bon. Non, mais... Nous, le restaurant scolaire, beaucoup de communes nous envient ce que l'on a à Vaux-sur-Seine. Ah, ça, heureusement. C'est un minimum. Beaucoup de communes. C'est historique, ça aussi, non? Mais bien sûr. Ça, c'est historique. Bien sûr. C'était avant toi, n'oublie pas. Et c'est historique. Ouais, ça a été maintenu. Mais bien sûr. Et c'est toujours maintenu. Parce qu'on ne va pas casser les bonnes choses. Donc, à partir du moment où la cuisine est faite sur place et que cela convient, donc elle sera toujours faite sur place, à moins qu'il y ait des lois qui nous imposent que ce ne soit plus fait sur place, que la cuisine soit plus adaptée sur place, qu'il faille prendre des entreprises extérieures. Il est hors de question de faire une cuisine scolaire en dehors du restaurant scolaire. Voilà. Mais l'endroit où elle se fait est très bien. Et que les enfants n'aient plus à traverser la rue du Général de Gaulle, parce que ça fait aussi des risques mineurs, mais des risques quand même s'il y a la police et tout. Hein. Oui, d'accord. Donc on souhaitait que ce soit du même côté. Et bien sûr, le projet d'école a été vu avec les directeurs d'écoles élémentaires et maternelles, et qui ont validé ce projet. De même que les Vauxois. Ce ne sont pas eux qui habillent les petits, qui les déshabillent, qui les rhabillent, qui les déshabillent. Non, ça, c'est des ATSEM. C'est bien ce que je te dis, c'est pour ça que ce n'est pas eux. Oui, mais bon, ça leur pose pas de problème. Hein. Peut-être à toi, mais bon, voilà. Non, mais aux ATSEM, ça leur pose pas de problème. Mais bon, à partir du moment où vous êtes contre, on est contre. C'est un principe. Mais si. Mais tu sais, à un moment, il faut aussi se mettre à la réalité de 2026, c'est tout. Voilà. Une maternelle à Saint-Nicaise, je suis étonné qu'on ne prévoit pas un réfectoire pour les petits, pour éviter qu'ils se déplacent en hiver. Quand il fait beau, je suis d'accord, on a un parc magnifique, etc. Mais en hiver, c'est quand même... Excepté qu'à l'école maternelle, ils font aussi l'école à ciel ouvert, même en hiver. Comment? Ils font l'école à ciel ouvert en hiver, même en maternelle. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais qu'ils puissent déjeuner sur place, c'est mieux. Il ne faut pas se créer des sujets qui n'existent pas. Hein. Si c'est pour se faire plaisir autour de la table, pour faire un peu de... Voilà, je ne veux pas dire du buzz, mais bon, c'est tout. Je veux dire... L'école, on en est à la phase c'est aussi valable pour toi, ça. Tu es autour de la table et tu te fais ton petit truc à toi. Ah non, mais moi, je réponds simplement, sinon je n'interviendrai pas. Nous, on a quelques arguments à faire valoir. Je ne suis pas sûr que ce soit des arguments, mais tu as le droit de les faire valoir. Bien, donc nous allons passer au vote de la présentation du ROB. La présentation. C'est pas un débat d'orientation puisqu'on ne connaît pas les orientations. On connaît pas les orientations, d'accord? Donc on n'appelle pas ça un débat d'orientation budgétaire. C'est un rapport d'orientation budgétaire. Bien, donc nous allons passer. Allez-y. Donc on prend acte. Hein. Il faut voter. C'est-à-dire qu'on ne vote pas le rapport d'orientation budgétaire, mais on vote comme quoi on l'a présenté. On prend note. Voilà. Bien. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci.
Donc, bien, donc il est si j'arrive à voir l'heure, il est 20h08, la séance est terminée. Non, il y a une dernière question. Les adjoints, c'est... On a la liste, mais ils font quoi? Enfin, eh bien, à quel... Les adjoints. Donc, les adjoints. Donc, Kamel Adjaz, urbanisme. Hélène Mastari, affaires scolaires, petite enfance, accueil de loisirs. Bibliothèque. Et bibliothèque. François Imbert, travaux, relations avec la communauté urbaine. Virginie Potenier, culture, fête, animation. Jean-Marie Morandi, action sociale, logement, solidarité, handicap, CCAS bien sûr. Noël, vie associative, jeunesse et sport. Et Arnaud Rousseau, donc environnement, mobilité, cadre de vie. Dans les délégués, Thomas Dubois, communication, information et vidéoprotection. Patrice Lesage, finances et devoirs de mémoire. Gérald Mercier, sport. Stéphanie Roche, conseil municipal enfants. Cindy Fraisse, commerce. Cécile Loireau, animation. Et Charlène Coadjovi, jeunesse et bibliothèque. Ce sont tous des délégués rattachés à des maires ou il y en a qui sont rattachés Non, au maire adjoint. Excepté Thomas, voilà, et Patrice. Voilà. Excepté Thomas et Patrice, Gérald avec Noël Renaud, Cindy Fraisse, Arnaud Rousseau, Stéphanie, Hélène Mastari et Charlène, Hélène Mastari. Très bien. C'était bien de le savoir. Tout à fait. Hein? Bien, donc merci à tous et rendez-vous le 17 avril. 17 avril, 19h pour le budget 2026.